incroyable récit africain révélant des leçons surprenantes, touchants, transformateurs ETINSP, Amélie ouvrit les volets de sa chambre, laissant entrer la lumière douce du matin. Le village était encore endormi, enveloppé dans un silence paisible. Elle rêvait de grandes choses, de devenir infirmière, de sauver des vies comme celle de sa mère qui avait tant sacrifié pour elle. Élevée dans une famille modeste, Amélie savait que le travail acharné et l'entraide étaient les clés de la réussite. Pourtant, un nuage assombrissait son ciel ensoleillé, le préjugé qui flottait au-dessus de leur petit village. Ce jour-là, au marché, l'ambiance était électrique. La place était remplie de couleurs vives, de cris des marchands vantant la fraîcheur de leurs produits. C'est là qu'elle rencontra Kofi. Ses yeux, empreints de mélancolie, racontaient une histoire de souffrance, d'errance. Amélie ne pouvait pas détourner le regard. Elle s'approcha, et leur échange fut comme une étincelle. Kofi, réfugié d'Afrique, partagea ses souvenirs de guerre, de perte, et de la quête de liberté. Ces mots résonnèrent profondément en elle, éveillant une compassion brûlante qu'elle n'avait jamais ressentie. Mais le lien entre Amélie et Kofi ne fut pas bien accueilli. Les murmures dans le village se firent plus bruyants, des regards se vautraient dans l'indifférence, et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Pourquoi se mêler d'un étranger? Il ne devrait pas être ici, disaient certains, tandis que d'autres, plus compatissants, semblaient comprendre. Amélie, elle, ressentait une injustice grandissante. Kofi méritait d'être accueilli, pas de subir le poids de l'ignorance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la tempête se déchaîna lorsque Kofi fut accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Amélie était désemparée, prise dans un dilemme poignant, défendre Kofi, son ami, au risque de s'aliéner sa propre communauté, ou se plier au silence et trahir ses valeurs. La tension monta, les conversations se firent plus ardentes. Elle pressentait que chaque choix aurait des conséquences irréversibles. Et la confrontation devint inévitable, révélant des douleurs cachées et des attitudes figées. Amélie savait qu'il était temps de se lever et de parler. Lors d'une réunion où les cœurs pulsaient d'inquiétude, elle prit la parole. Ses mots résonnèrent, remplis d'émotions brutes. Elle parla de dignité, d'humanité, d'unité. Son discours, chargé de courage, éveilla les consciences, mais la réaction du public restait incertaine. Les murmures alentour semblaient s'éteindre, laissant place à un silence lourd. Amélie attendait, le cœur battant. Une question cruciale flottait dans l'air, les cœurs pouvaient-ils changer? Car, au-delà des rumeurs et des préjugés, se cachait une véritable épreuve d'identité. L'histoire de Kofi pouvait-elle stimuler la solidarité, ou le village sombrerait-il dans la division? Amélie était prête à se battre pour la vérité et pour son ami. La lutte continue, mais quelle direction prendra leur destin? Amélie resta figée, ses mots encore suspendus dans l'air. Les regards se croisaient, les sourcils se haussaient, des visages familiers devenaient soudain méconnaissables, marqués par des jugements brusques. Elle pouvait sentir les tensions palpiter autour d'elle, comme une corde prête à se rompre. Une main se leva, puis une autre, des murmures se mêlant à des cris de dissension. Mais l'esprit d'Amélie était déjà parti, tourné vers Kofi, qui se tenait à l'écart, flou dans cette tempête d'émotions. Elle s'approcha de lui, son cœur battant à tout rompre. « Est-ce que ça va? Je suis désolée, dit-elle, les larmes aux yeux. Kofi, avec son regard à la fois abattu et déterminé, secoua légèrement la tête. « Je suis ici pour chercher refuge, pas pour être rejetée. Mais c'est ce que je suis, n'est-ce pas? Un étranger. » Ces mots frappèrent Amélie comme une gifle. Le poids de cette vérité l'étouffait, et elle savait qu'en ce moment, Kofi se tenait à la croisée des chemins. Elle prit une grande inspiration, décidée à faire entendre sa voix, à défendre leur amitié contre les murmures venimeux du village. Nous sommes tous des étrangers dans une certaine mesure. Kofi est un homme, avec une histoire, une souffrance, et il mérite d'être entendu. Elle pouvait sentir le monde autour d'elle se tendre davantage. Mais quoi qu'il arrive,
Elle ne pouvait pas se taire. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Amélie continua à fréquenter Kofi, ignorant les jugements et les oreilles qui épiaient chacun de leurs gestes. Ensemble, ils cherchèrent à comprendre les origines de ces accusations, fouillant dans des récits de vie, des témoignages. Leurs discussions se faisaient parfois tard dans la nuit, à la lueur des étoiles. Kofi partageait ses rêves, ses peurs. Amélie parlait de son village, de son désir de changer les choses. Un soir, alors qu'il s'était installé près d'un vieux baobab, Kofi se tourna vers elle. « Amélie, qu'est-ce qui te fait croire que je mérite de faire partie de ce village? Que je peux être acceptée ?» La question le devint presque douloureuse. Amélie réfléchit un instant, puis répondit avec passion, « Parce que chacun de nous mérite une chance. Toi, moi, nous avons tous souffert et nous avons tous des rêves. Ne peut-on pas bâtir une communauté inclusive, juste pour une fois ?» Leur dialogue avait une intensité qui séduisait le vent. Ce ne fut pas seulement un échange de mots, mais un appel à l'action. Et alors qu'Amélie rentrait chez elle, une idée germa dans son esprit, organiser une rencontre entre les villageois et Kofi, pour partager son histoire et faire vibrer les cœurs. Ce projet ne serait pas simple. Elle savait que les réticences seraient nombreuses, que les peurs et les préjugés seraient bien ancrés. Mais cette fois, son cœur battait pas seulement pour elle-même. C'était un défi, non seulement pour Kofi, mais pour tous ceux qui avaient été mis à l'écart par le regard réducteur des autres. Amélie commença à écrire des lettres, à parler avec ceux qui étaient ouverts au changement. Mais au fur et à mesure que l'événement approchait, elle sentit une vague de résistance grandir. Des amis de longue date tournèrent le dos, car voir Kofi en face de tous leur semblait insupportable. Chaque pas en avant ressemblait à une course d'obstacles. Dans l'écho de ses pensées, une question brûlante persistait, réussirait-elle à rompre les chaînes du préjugé? La peur jaillissait tout autour d'elle, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée, l'espoir également. Le village serait-il prêt à entendre la vérité, ou resterait-il enfermé dans ses certitudes? Alors que la date de la rencontre approchait, le poids de l'incertitude la maintenait éveillée la nuit. Amélie se tenait au milieu de l'épreuve, prête à affronter le jugement, à défendre son amie et à allumer une flamme de compassion chez ceux qui l'entouraient. Mais pouvait-elle vraiment changer un cœur déjà si lourd de préjugés? L'ultime question restait en suspens, quel impact le courage d'un seul individu peut-il avoir sur la communauté tout entière? Amélie se réveilla en sursaut, le soleil commençant à poindre à l'horizon. L'excitation et l'anxiété résonnaient dans sa poitrine. Aujourd'hui était le grand jour. Elle se leva, se regarda dans le miroir, et observa les cernes sous ses yeux. Les nuits sans sommeil pesaient lourdement sur son esprit. Mais elle devait être forte, pour Kofi, pour elle-même, pour tous ceux qui comptaient sur ce moment. En se rendant au lieu de la rencontre, elle croisa plusieurs villageois. Des regards fuyants, des murmures étouffés. Certains lui adressèrent même des sourires forcés, mais elle savait qu'à l'intérieur, il y avait des barrières endurcies. Elle serra les poings, le souffle court. Réussirait-elle à briser ce silence pesant? Arrivée sur place, elle s'installa sous le grand arbre, là où tout semblait possible. Les chuchotements de la foule se mêlaient au bruissement des feuilles, créant une atmosphère électrique. Quand Kofi arriva, un frisson parcourut son corps. Il était beau, avec ses yeux déterminés, mais sa nervosité était palpable. Elle lui adressa un sourire rassurant. Les villageois prenaient place, leurs visages partagés entre curiosité et méfiance. Amélie prit la parole, sa voix tremblante mais résolue, « Merci d'être ici pour écouter Kofi. Je sais que beaucoup d'entre vous avez des doutes, mais aujourd'hui, nous avons l'occasion d'apprendre, de comprendre, et de grandir ensemble. » Elle laissa la parole à Kofi, qui, d'abord hésitant, finit par s'élancer dans l'histoire de sa vie. Il parla de son pays, de son départ forcé, de ses rêves brisés. À mesure qu'il parlait, des murmures se transformèrent en silence. Amélie pouvait presque sentir les cœurs se fissurer, des préjugés s'effriter sous le poids de sa sincérité. Soudain, une voix s'éleva dans la foule, amère et pleine de reproches. « Pourquoi devrions-nous t'écouter, étranger? Que sais-tu de notre vie ?» Ce fut comme une flèche en plein cœur d'Amélie. Mais Kofi ne se laissa pas abattre. Il répondit avec calme, « Je ne suis pas ici pour juger votre vie. Je suis ici pour partager la mienne. J'étais heureux là où j'étais. Je tenais ma famille, mes amis.
Je ne voulais pas de violence ni de peur. Je voulais juste vivre en paix, comme vous. Les mots de Kofi résonnèrent dans le silence. Amélie pouvait voir des visages se détendre, des sourcils se froncer dans la réflexion. Elle sentait que, peut-être, juste peut-être, ce moment serait le début d'un changement. Le courage de Kofi, sa vulnérabilité, toucha des âmes insoupçonnées. Alors qu'il terminait son récit, un vieil homme se leva, les larmes aux yeux. Je me souviens d'avoir voulu fuir dans ma jeunesse. J'avais peur. Peur de ce que les autres penseraient. C'est un combat que je pense avoir oublié. Tu es ici, Kofi, et tu fais revivre en moi des souvenirs que j'avais cachés. C'était un petit pas, mais un pas tout de même. La discussion s'enflamma, chacun partageant ses peurs, ses espoirs, chassant les ombres du passé. Amélie observait avec émerveillement, son cœur se gonflant d'espoir. Peut-être que ce qu'elle avait nourri en elle pendant des jours n'était pas qu'un rêve utopique, mais une destinée partagée. Alors que le soleil commençait à descendre, le groupe s'engagea dans un dialogue bouleversant qui promettait de transformer leur communauté. Mais tandis que l'énergie croissante remplissait l'air, une autre question se posa dans son esprit: pourrait-il vraiment construire un avenir empreint de tolérance, où cette lueur d'espoir se révélerait fugace? Mais en attendant, Amélie et Kofi regardaient, ensemble, un monde qui semblait enfin s'ouvrir. Resterait-il suffisant pour surmonter les batailles à venir? Le chemin restant pourrait-il un jour les libérer définitivement des chaînes du passé? La discussion entre les villageois et Kofi se poursuivait, portée par un vent des émotions partagées. Les craintes qui jadis avaient semblé insurmontables commençaient à être exposées à la lumière, comme des secrets longtemps gardés dans l'obscurité. Amélie, observant chaque visage dans la foule, se sentirait presque étourdie par l'intensité de l'instant. Chaque mot échangé, chaque regard échangé était une bâtisse sur la fondation fragile d'une compréhension nouvelle. Kofi, reprenant la parole, raconta une histoire à la fois personnelle et universelle. Quand j'y étais enfant, je croyais que chaque nuage dans le ciel portait en lui le récit d'un rêve. Aujourd'hui, je me rends compte que les rêves ne se forment que dans les cœurs qui osent croire qu'ils peuvent devenir réalité. Ses yeux brillaient, reflétant une passion contagieuse, et Amélie sentait son propre cœur battre à l'unisson. Les villageois, des abords captivés par la curiosité, étaient maintenant accrochés à chaque mot de Kofi. Il parla de la beauté de son village natal, des rires des enfants jouant au bord des rivières et du parfum des fruits mûrs sous le soleil. Mais il partagea aussi la douleur de devoir tout laisser derrière lui. Son récit éveilla dans la foule une profonde sympathie et une reconnexion au bonheur simple et aux épreuves traversées sur leur propre chemin. Puis, une femme des âges mûrs se leva, sa voix empreinte d'émotion. J'y ai moi-même fui un temps, quand la guerre a frappé notre village. Je me suis battue pour la survie de ma famille. Mais entendre ton histoire me rappelle pourquoi nous devons tendre la main à ceux qui, comme nous, cherchent refuge. Le murmure des approbations se mêla aux applaudissements timides. Amélie frissonna. Ce moment résonnait en elle, et elle crut fermement que de simples échanges pouvaient guérir des blessures anciennes. Les discussions continuèrent, remplissant l'air d'un élan de connexion inattendu. Les récits se multiplièrent, et chaque témoignage apportait sa propre lumière. La colère, les doutes, les douleurs s'effaçaient lentement, laissant place à la compassion qui tapissait les cœurs. Amélie avait espéré provoquer des réflexions, mais elle ne pouvait pas imaginer qu'un tel élan de solidarité naîtrait. Cependant, une ombre persistait. Les craintes demeuraient ancrées dans certains esprits, et au fond d'elle, Amélie savait que ce chemin n'allait pas être sans embûches. Elle s'interrogea alors: comment maintenir cette énergie? Comment éviter la régression dans les vieilles habitudes qui avaient si souvent divisé? Les échanges prenaient un tournant profond lorsque Kofi invita chacun à partager un rêve, un désir pour l'avenir. Un jeune homme se leva timidement. Je rêve d'une école qui accueille tous les enfants, peu importe d'où ils viennent, où chacun apprend à connaître l'autre. Sa voix vibra de sincérité. Un autre ajouta: et moi, je souhaite qu'on puisse se retrouver autour d'un repas, tous ensemble, sans préjugés. Les idées fusèrent, dessinant la silhouette d'un avenir commun. Amélie, les larmes aux yeux, réalisait que ce moment marquait le début d'un voyage ensemble. Leurs rêves, désormais entrelacés, formaient un puzzle complexe mais magnifique. En fin de journée, alors que le soleil s'effaçait lentement à l'horizon, Amélie se tourna vers Kofi, et leurs regards se croisèrent. Cet instant de partage et d'ouverture les liait d'une manière indélébile.
Pourtant, elle savait que ce n'était que le début, un chemin et une grande responsabilité s'étalait devant eux. Quand sera-t-il demain? Se demanda-t-elle avec appréhension, consciente que la voix de chacun portait le poids de l'avenir. Pourrait-il transformer ces douceurs de l'instant en actions durables pour une communauté nouvellement unie, où la routine des jours à venir éteindrait cette flamme d'espoir? Le lendemain, le village se réveilla au son des oiseaux chantant, une mélodie qui semblait promettre un nouveau départ. Amélie, encore marquée par l'intensité de la veille, se leva avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Que pouvait-elle faire pour nourrir cette dynamique nouvellement créée? Elle décida de rendre visite aux membres du conseil du village. Ils avaient toujours été un peu réservés, ancrés dans leurs traditions et craintifs face au changement. Amélie frappa à la porte de la grande maison qui servait de bureau au conseil. Elle respirait profondément, prête à défendre ses idées face à des visages sceptiques. « Bonjour, Amélie », salua l'un des membres, un homme d'un certain âge au regard perçant. « Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Elle hésita un instant, puis se lança. « Hier, j'y ai vu quelque chose de beau. Les gens ont partagé leurs histoires, leurs rêves. Je crois qu'ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de fort, un espace où chacun se sentira bienvenu. » Un murmure traversa la pièce, quelques sourcils se haussèrent. Amélie continua, déterminée. Imaginez une école, une place de rencontre, un repas communautaire. Elle pouvait sentir son cœur battre plus vite. Quelle audace, de proposer une révolution des cœurs au milieu de ces murs austères. C'est un beau rêve, Amélie, mais commença une autre voix, plus douce. C'était une femme, souvent silencieuse dans les réunions. Nous avons notre culture à préserver. Ce que tu proposes pourrait déranger certains. Elle acquiesça. Je comprends, mais que est-ce qu'une culture qui ne touche pas le cœur des gens? Nous pouvons enrichir nos traditions en intégrant de nouvelles histoires. Les échanges s'étaient intensifiés, chaque membre partageant son point de vue. Amélie savait que leur peur était teintée des histoires, des échecs et de promesses non tenues. La discussion se poursuivit, et peu à peu, un consensus émergea. Ce n'était pas une acceptation totale, mais une volonté de se rencontrer au centre. Leurs craintes ne se dissolvaient pas immédiatement, mais Amélie sentait quelque chose changer en eux, un léger déplacement, un frémissement d'espoir. Des jours passèrent. La créativité s'éveillait. Les villageois se réunissaient pour discuter de plans concrets, où installer l'école, comment organiser des repas communautaires. Les enfants s'impliquaient aussi, apportant des idées colorées et naïves. Amélie réalisait avec émerveillement que chaque sourire, chaque éclat de rire qu'elle voyait était une petite victoire. Pourtant, dans cette marée de positivité, une ombre persistait. Certains villageois restaient en retrait, méfiants. Parmi eux, un homme au trait marqué par l'âge, connu pour sa voix forte, s'opposait clairement au changement. Il disait qu'il défendait la tradition, l'harmonie et un passé qu'il valorisait. Les gens écoutaient souvent ces mises en garde, et cela inquiétait Amélie. « Nous devons l'écouter », murmura Kofi un jour alors qu'ils discutaient de l'avancement du projet. « Mais nous devons aussi montrer que l'avenir n'éteint pas le passé. Il peut le transformer. » Amélie acquiesça, réfléchissant à cette dualité. Comment naviguer dans ce triangle délicat de tradition, de changement et de peur? Le village se rapprochait d'un moment clé où ils devaient décider ensemble de leur direction. Amélie savait qu'il était crucial de gagner les cœurs encore hésitants. Le jour où ils annonceraient officiellement leur projet, il en dépendrait de l'accueil qu'ils recevraient. Les voix dans le village s'élevaient, entre espoir et résistance. Quel sera le choix final? Les vieux murs de la tradition céderont-ils au nouveau souffle d'un futur partagé? Amélie se tenait au milieu de la place du village, entourée de visages familiers et inconnus, tous réunis pour un événement qui promettait de marquer un tournant pour leur communauté. De la lumière du matin filtrait à travers les feuilles des arbres, créant une ambiance chaleureuse, mais elle ne pouvait pas ignorer le frisson d'anxiété qui parcourait son échine. Ce jour-là, ils présenteraient leur projet au village entier. « Rassemblez-vous, s'il vous plaît », annonça Kofi, sa voix résonnant avec l'assurance d'un chef. Les murmures se turent lentement alors que les villageois prenaient place autour de la grande table charpente sur la place. Amélie avait préparé un discours, un vent d'audace soufflant dans ses mots. Mais à cet instant, son cœur battait anormalement,
comme s'il désirait jaillir hors de sa poitrine. Elle observa les visages. Certains étaient pleins d'espoir, d'autres affichaient une méfiance palpable, particulièrement celui de l'homme âgé qu'elle connaissait sous le nom de Monsieur Auguste. Leurs regards se croisèrent, et, pour un instant, elle chercha dans ses yeux des signes d'ouverture. « Bonjour à tous », commença Amélie, sa voix s'élevant légèrement au-dessus du murmure ambiant. « Aujourd'hui, nous avons l'occasion de bâtir ensemble un nouveau chapitre pour notre village. Un chapitre qui honorera nos traditions tout en ouvrant la porte à de nouvelles possibilités. » Elle continua, décrivant avec passion les projets de l'école, des repas communautaires et des ateliers où chacun pourrait partager et apprendre. À chaque nouvelle idée, elle pouvait voir quelques sourires se dessiner, mais la présence froide de Monsieur Auguste planait comme une ombre pesante. « Ces rêves sont beaux, Amélie », mais sa voix résonna, forte et claire, interrompant le flot de ses pensées. « Ne rêvons pas. La tradition est ce qui nous unit. Que gagnerons-nous en nous dispersant dans des idées à la mode ? » Le silence se fit autour d'eux. Amélie sentit son souffle se suspendre. C'était un contre-argument solide, enraciné dans une vision du monde qu'elle respectait, mais elle savait qu'elle devait répondre, un frisson parcourant ses bras. « Monsieur Auguste, je comprends votre inquiétude. Mais n'est-ce pas aussi la tradition de nos ancêtres de transmettre un savoir, de s'adapter au temps qui change ?» Son regard était sincère, confrontant, mais plein de compassion. « Notre héritage peut vivre à travers une école, non ? Une école où les enfants apprendront à rêver grand, tout en honorant leurs origines. » Les murmures reprirent, maintenant teintés d'une curiosité nouvelle. Amélie sentit les murs de méfiance commencer à s'éroder, même si elle savait que le chemin serait encore long. Kofi s'avança. « Que adviendra-t-il de ceux qui craignent le changement ? Allons-nous les laisser sur le côté ?» demanda-t-il, cherchant à insuffler un sentiment d'unité. « Non », répondit-elle catégoriquement, « nous devons les inclure. C'est notre force collective qui pourra faire la différence. Qu'allons un atelier où chacun pourra exprimer ses craintes, ses idées. Ensemble, nous choisirons notre chemin. » À cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les villageois, peu à peu, commençaient à voir qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs doutes. Leurs voix, tantôt hésitantes, tantôt enthousiastes, se mêlèrent dans un élan solide. Mais alors qu'Amélie se laissait entraîner par l'enthousiasme, elle se rendit compte qu'il restait une voix dissonante à entendre. Ce fameux homme dont le passé et les blessures étaient gravés profondément. Était-il possible de le convaincre, de l'établir comme un pilier de cette nouvelle ère? Elle s'engagea à le rencontrer, lui et ceux qui hésitaient encore. Le soutien qui émergea de cette rencontre fut un espoir puisqu'elle avait compris que la véritable transformation se trouvait dans la rencontre des âmes. Le soleil, brillant au-dessus de leur tête, annonçait la promesse d'un nouveau jour, mais, au fond de son cœur, Amélie savait que le chemin serait long et tortueux. Si le village choisissait l'avant, qu'adviendrait-il des traditions qui codifiaient leur passé? Alors que le conseil de village continuait de discuter, une question lui brûla les lèvres: à quel prix serions-nous prêts à transformer notre communauté? La réponse d'Auguste serait déterminante. Amélie se leva tôt le lendemain, la brume du matin enveloppant le village d'une douce sérénité. Elle passa une main dans ses cheveux ébouriffés, son esprit tournant encore autour des paroles de Monsieur Auguste. Une partie d'elle souhaitait apaiser les tensions, tandis qu'une autre brûlait d'impatience pour faire avancer le projet. Elle savait qu'affronter les réticences du village était un défi incontournable. Et la place du village, habituellement animée par les rires des enfants et les histoires des anciens, semblait maintenant comme une scène de combat silencieux. S'installant à la table de sa cuisine, avec une tasse de thé fumant entre ses mains, Amélie pensa à ce qu'elle pourrait dire pour convaincre ceux qui doutaient encore. Elle écrivit des idées sur un morceau de papier, espérant que chaque mot lui permettrait de toucher le cœur des villageois. Dans sa quête d'inspiration, elle se remémora les temps où la communauté se rassemblait pour célébrer, partager et construire ensemble. Plus tard dans la journée, elle se dirigea vers l'atelier qu'elle avait convoqué, le cœur battant. La grande salle du conseil était déjà remplie, des visages familiers, mais aussi des inconnus étaient présents, chacun ayant ses propres doutes et préoccupations. Lorsque Monsieur Auguste entra, le silence s'installa à nouveau. Chaque regard se tourna vers lui, une autorité respectée dans le village. Amélie prit une profonde inspiration. Son regard se posa sur chaque personne présente, cherchant ce lien qui les unissait tous.
Elle s'avança, sa voix calme mais ferme, résonnant dans l'espace. Merci d'être ici. Je suis consciente que les changements peuvent apporter des craintes. Mais ensemble, nous avons la force d'écrire notre avenir. Elle invita les participants à exprimer leurs préoccupations. Au début, il y eut des chuchotements timides, mais rapidement, la parole circula. Une femme exprima ses inquiétudes quant aux enfants perdant le contact avec la culture et l'histoire. Un jeune homme, passionné, souligna le besoin des éducations pour affronter le monde moderne. Amélie écouta avec attention, sans interrupteur, assimilant chaque mot, chaque émotion. Puis, Monsieur Auguste prit la parole. Amélie, commença-t-il, il est louable de vouloir avancer, mais ce que nous avons construit au fil des ans ne doit pas être négligé. La tradition est notre refuge. Il parlait avec éloquence, chaque mot semblant peser dans l'air. Amélie sentit son cœur se serrer, le défi n'était pas seulement d'argumenter, mais de trouver un terrain d'entente. Monsieur Auguste, votre sagesse est connue de tous, et elle nous guide. Mais ne perdons pas de vue que chaque génération doit également construire sur les fondations que vous avez établies. Imaginez un endroit où nos enfants apprennent à chanter nos chansons tout en explorant des autres cultures. Est-ce vraiment abandonner notre héritage? Le murmure qui suivit était rempli de réflexions. Certains acquiescèrent lentement, d'autres froncèrent les sourcils, mais au moins, la discussion avait pris un tournant. Amélie continua à enchaîner les idées tout en se maintenant ouverte aux suggestions. Finalement, après des heures d'échanges francs et passionnés, une décision commença à émerger, solide comme l'argile fraîche. Ensemble, ils s'engagèrent à élaborer un programme qui mêlerait tradition et innovation. Amélie se mit à sourire, elle pouvait presque sentir la lueur des espoirs renaître au sein de leur communauté. Mais au fond de son esprit, une question demeurait, omniprésente. Leur chemin vers l'harmonie était-il réellement pavé de bonnes intentions, ou renfermait-il des conflits encore cachés? Alors qu'ils prenaient des engagements, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les cicatrices du passé n'étaient pas trop profondes pour être guéries. Ainsi, avec le soleil s'inclinant à l'horizon et les discussions se poursuivant, Amélie se tenait à la croisée des chemins, certaine d'une chose, le véritable voyage ne faisait que commencer. Que faudra-t-il vraiment pour unir ceux qui ont peur de l'avenir? Amélie quitta la salle du conseil en repensant au visage des villageois. La détermination brillait dans les yeux de certains, mais d'autres arboraient toujours une expression de scepticisme. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin de terre vers chez elle semblait lourd de promesses et de doutes. Le chant des oiseaux, habituellement apaisant, résonnait comme une mélodie inachevée, reflet parfait des émotions qui la traversaient. Elle rentra chez elle, ferma la porte derrière elle et chercha la réconfortante chaleur de son foyer. Tout semblait plus calme dans l'intimité de sa cuisine. Amélie s'assit sur une chaise en bois rustique, entourée des objets qui racontaient son histoire et celle du village. Elle saisit un vieux livre de recettes de sa grand-mère, un héritage précieux qu'elle feuilletait souvent, cherchant à se reconnecter à ses racines. Les pages jaunies lui rappelaient le parfum des bouquets de fleurs des champs et les éclats de rire de ses proches réunis autour d'une table. Les souvenirs s'entremêlaient, faisant remonter à la surface des émotions enfouies. Amélie se prit à rêver. Et si ce projet de transformation pouvait raviver cette convivialité? Et si elle pouvait montrer aux villageois que le changement n'était pas synonyme de perte, mais d'évolution? Elle ferma les yeux un instant, imaginant les préparatifs d'un festival, où chaque génération partagerait sa culture, sa musique, ses traditions, tout en accueillant la nouveauté. Le lendemain, Amélie retourna sur la place du village, cette fois-ci avec une nouvelle énergie. Lorsqu'elle aperçut des groupes de villageois, elle les aborda avec un sourire. Bonjour à tous. J'y ai pensé que nous pourrions organiser une rencontre, une sorte de fête pour célébrer nos traditions et échanger sur l'avenir. Ces mots fusèrent, pleins de lumière et d'optimisme. Elle parla de sa vision d'un festival annuel, où les enfants présenteraient des projets scolaires sur l'histoire locale, où les anciens raconteraient des histoires, et où chacun pourrait partager une recette, une danse, une chanson. Une belle idée, mais elle le savait, il lui faudrait le soutien de la communauté pour que cela fonctionne. Les réactions étaient variées. Certains applaudissaient l'idée, d'autres semblaient sceptiques. Une femme de la foule, qui avait été silencieuse jusqu'alors, s'avança. Et que ferons-nous avec ceux qui refusent de s'adapter, Amélie? Comment les impliquer? La question était légitime.
Danger subtil sous-jacent à la joie que promettait le festival. Amélie réalisa qu'elle ne pouvait pas avancer seule. Chaque communauté avait ses ombres. Elle devait trouver un moyen de leur parler, de les écouter et de les convaincre que ces changements pouvaient s'accompagner d'un respect réciproque des valeurs qui les avaient unis jusqu'ici. Amélie invita cette femme à se joindre à elle pour en discuter, proposant de créer un petit groupe de travail. Cela ouvrirait la voie à d'autres à affronter le changement ensemble. L'intérêt grandissant dans l'assistance créa une atmosphère presque électrisante. Les murmures d'approbation retentissaient, et peu à peu, une dynamique s'installait. Mais au fond, l'inquiétude d'Amélie persista. Les sages du village, comme Monsieur Auguste, seraient-ils ouverts à ce nouveau souffle? Lorsqu'elle s'approcha de lui pour lui en parler, un mélange d'appréhension et d'espoir la traversa. Cette fois-ci, la discussion était moins confuse. Elle pourrait créer une vraie harmonie entre tradition et progrès. Alors que la journée touchait à sa fin, Amélie se tenait sur la place, le regard vers l'horizon où le soleil se couchait lentement. La lutte ne faisait que commencer. Chaque pas qu'elle ferait vers l'avant serait peut-être entaché de conflits, mais elle était décidée à ne pas reculer. Resterait à savoir si l'amour pour leur culture pourrait triompher de la peur du changement. Quel sacrifice chacun serait-il prêt à faire pour l'unité? Au fond d'elle, Amélie espérait qu'ensemble, ils pourraient trouver la réponse. Amélie se leva le lendemain avec un sentiment amplifié de détermination. Le soleil était déjà haut dans le ciel, une promesse scintillante de ce que la journée pouvait apporter. Elle emprunta le chemin qui menait au café du village, se remémorant les visages de ses voisins. Il était temps d'agir, de faire des vagues, d'éveiller les consciences. Dès qu'elle entra dans le café, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds enveloppa ses sens. Les villageois discutaient, leurs voix se mêlant dans une symphonie familière. Amélie s'approcha du comptoir. « Bonjour tout le monde. J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. » Les têtes se tournèrent vers elle, curieuses. Elle profita de cet instant pour partager sa vision d'un festival vibrant. Imaginez un jour où nous pourrions tous nous rassembler, célébrer ensemble nos vies, nos histoires. Le silence dans le café était à la fois lourd et intime, comme si chaque personne retenait son souffle, consciente que sa vie pouvait être marquée par ce projet. Et la discussion s'engagea, initialement timide. Mais à mesure qu'elle parlait, les questions jaillissaient. Un homme âgé, la voix tremblante, demanda « Mais qu'en est-il des plus âgés? Les traditions doivent-elles être compromises ?» Amélie sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il s'agissait d'un point de friction, un dilemme complexe. Non, au contraire. Nous devons nous unir pour honorer nos ancêtres tout en accueillant ce qui est nouveau. Pensez à toutes les histoires qui n'attendent que d'être racontées. Les visages dans la pièce commencèrent à se délier. Une jeune femme ajouta avec enthousiasme, « Et nous pourrions inviter les nouvelles générations à partager leurs talents. » D'autres acquiescèrent, semblant entrevoir les potentialités d'un festival où le passé et l'avenir s'entremêleraient. Tandis que les idées circulaient, Amélie se sentit emportée par une vague d'énergie collective. Ils imaginaient des concerts en plein air, des expositions des arts locaux, des concours culinaires où chacun apporterait sa spécialité. Le café, autrefois calme, vibrait au rythme des rêves et des espoirs. Mais comme toujours, il y avait une ombre qui planait. Monsieur Auguste, réputé pour sa sagesse, se leva lentement, attirant tous les regards. Le silence s'installa à nouveau, plus pesant que jamais. Avec une voix grave, il dit « Je crains que nous ne soyons trop emportés par cet enthousiasme. Que ferons-nous si certains refusent d'avancer avec nous ?» Amélie observa les visages autour d'elle, notant le doute qui commençait à apparaître. Elle savait qu'elle devait répondre. « Monsieur Auguste, je comprends vos réticences. Nous devons aussi tendre la main à ceux qui ont peur. Créer un tandem où chaque voix compte. Je me propose d'organiser des rencontres pour discuter ensemble des inquiétudes. » Les murmures fusèrent dans la pièce. L'angoisse face à l'inconnu était palpable, mais il semblait aussi que, progressivement, l'idée d'un dialogue commençait à se répandre. À cet instant, Amélie réalisa combien il était essentiel de reconnaître et d'accepter la peur, mais aussi d'offrir cet espace de rencontre. Alors que la réunion prenait fin, un sentiment de camaraderie flottait dans l'air. Amélie ressentait pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir.
Elle pourrait bâtir un pont entre le respect des traditions et le besoin de changement. Quel chemin choisirait le village? À quel prix cette harmonie des unions pourrait-elle naître? Elle s'éloigna du café, la tête remplie de nouvelles possibilités et d'interrogations. Derrière elle, le bavardage reprenait, mais elle savait que, cette fois-ci, les voix s'élevaient avec plus de confiance. Le labyrinthe du changement était ouvert, et sur son chemin se dressaient encore de nombreux défis. Quelle décision difficile Amélie devra-t-elle prendre pour que se dessine une nouvelle lumière dans son village? Amélie se tenait au centre de la place du village, le cœur en émoi. Le festival qu'elle avait esquissé était à portée de main, mais elle savait que chaque avancée serait combattue par des murs de résistance. Le jour J approchait, et l'incertitude ressurgissait chaque matin, mais aujourd'hui, elle était prête à faire face à ses craintes. Les villageois commençaient à se rassembler autour d'elle. Les couleurs vives des vêtements, les sourires résignés de certains et les visages hésitants des autres formaient un tableau complexe. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les histoires qu'elle avait entendues, les rêves qu'elle avait partagés avec Kofi, tous en quête de compréhension. « Bonjour à tous », lança-t-elle, sa voix claire et s'élevant au-dessus des murmures ambiants. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer nos racines tout en posant un regard vers l'avenir. Ce festival sera notre reflet, vibrant et unifié. » Les premiers applaudissements se mêlèrent à quelques murmures de scepticisme. Amélie choisit de les ignorer, portant son regard sur le visage de Kofi, qui se tenait à ses côtés. Son regard déterminé lui donnait du courage. Elle continua, « Ce festival ne sera pas juste un événement. Il sera une plateforme où chacun pourra partager ses histoires, où nos enfants apprendront à valoriser leurs origines tout en découvrant celles des autres. » À ce moment-là, un homme s'avança. C'était Monsieur Auguste. Le silence tomba, tous les regards étaient rivés sur lui. « Je respecte l'initiative, Amélie, » commença-t-il, sa voix grave. « Mais je crains que ce que tu espères soit trop ambitieux pour un village comme le nôtre. Les générations passées nous ont appris à nous méfier de l'inconnu. » Amélie sentit une vague d'appréhension, mais elle répondit avec conviction. « Monsieur Auguste, les temps changent. Nous sommes tous ici pour construire quelque chose de nouveau tout en honorant notre passé. Nous avons besoin de votre expérience et de votre sagesse pour faire de ce festival un succès. » Les villageois restaient attentifs, partagés entre l'acceptation et la résistance. Un jeune homme s'élança à son tour. « Et si nous invitions tout le monde, même ceux qui doutent? Chaque voix mérite d'être entendue, même celles qui sont silencieuses. Bâtissons ensemble ce festival, et non séparément. » Les applaudissements retentirent, puissants et sincères. Petit à petit, les murmures se transformèrent en encouragement, jusqu'à ce que l'énergie collective de la communauté prenne le pas sur l'inquiétude. Ici, quelque chose de beau semblait se former. Amélie savait que la route serait longue et parsemée de défis, mais cette atmosphère d'empathie l'encourageait. Le dialogue s'installa alors, chacun partageant ses idées sur l'organisation, les activités, et surtout, sur comment faire de cet événement un marqueur des harmonies. Le jour tant attendu arriva. La place du village, ornée de guirlandes et remplie de rires, vibrait d'une énergie magnifique. Amélie observait les enfants jouer ensemble, leurs sourires illuminant l'atmosphère. Les visages d'autres générations, au début réticents, s'étaient depuis transformés. Monsieur Auguste, bien qu'en retrait, avait affiché une expression qui frôlait le respect. Kofi prit la parole, et son histoire coula comme un ruisseau limpide à travers une vallée. Il parla de l'importance de l'entraide, de l'amour pour la diversité. À mesure qu'il parlait, Amélie pouvait voir des visages se radoucir, des cœurs se laisser toucher. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, les villageois se rassemblèrent pour la dernière histoire. Le partage de leurs récits, de leurs expériences, avait tissé un lien puissant, une toile des humanités. Les rires et les larmes avaient créé une alchimie, une prise de conscience collective. Amélie se retourna vers Kofi, et leurs regards se croisèrent. Ce moment de communion était bien plus qu'une simple célébration. C'était la promesse un avenir où chacun avait une place. Elle ressentit un soulagement intense, une lumière au fond de son cœur. Maintenant que nous avons ouvert les portes, que va-t-il se passer après, se demanda-t-elle tandis que la lune se levait. Mais pour l'instant, elle savoura cette victoire. Peu importait ce que le lendemain réserverait,
Un chaleureux nouveau jour se levait pour le village et leur cœur point leur ligne était tracée, et avec elle, la possibilité d'un avenir fait de compassion et de résilience. Et vous, qu'attendez-vous pour soutenir cette croissance? Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures exclusives. Laissez un like immédiatement pour faire briller notre algorithme et partager le bonheur. Commentez avec vos réflexions, vos émotions sur cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin d'un peu de lumière dans leur vie. Vous devez le faire, car seuls les vrais fans peuvent comprendre l'importance de soutenir cette communauté.